Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Honorables frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va essayer de bavarder un peu sur comment bien accueillir le Ramadan. Nous savons tous, en tant que musulmans, que le Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Selon le prophète Mohammed, sur lui, il dit l'islam est fondé sur 5 piliers. Premièrement, attester qu'il n'y a de Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah le Tout-Puissant et le prophète Mohammed est son messager. Ensuite, observer la prière. Troisièmement, donner la zakat. Et quatrièmement, jeûner le Ramadan. Le 5e, accomplir le pèlerinage. Donc, ces 5 piliers comportent en 4e position ce qu'on appelle le jeûne de Ramadan. Bien, à l'occasion de l'avènement de ce Ramadan, on va essayer de se rappeler sur quelques points qui intéressent tout un chacun en tant que musulman pour accueillir ce mois sacré. Le premier point, un musulman doit prier le Tout-Puissant Allah pour atteindre le Ramadan. Ça, c'est la première des choses. Il faut, dans un premier temps, aspirer à atteindre le mois de Ramadan vivant et en bonne santé pour pouvoir en profiter. Il a été rapporté que le prophète avait l'habitude de prier Dieu pour atteindre le mois sacré. Donc, tout un musulman doit se comporter donc ainsi. C'est ce que le prophète Mohammed même a fait. Il priait le Tout-Puissant Allah pour que le mois saint le trouve vivant et en bonne santé, pour lui permettre d'en profiter. Profiter comment? À jeûner, lire le Coran et à lever, comment dirais-je, le sacrifice et ainsi de suite. Tout ce qui est bon, les rituels recommandés dans le mois de Ramadan, les accomplir avec aisance. Ensuite, le deuxième point, après prière pour atteindre Ramadan, le deuxième point consiste à remercier le Tout-Puissant Allah pour le fait qu'on a atteint le Ramadan. C'est une occasion spéciale pour pouvoir aspirer à la miséricorde divine. Le mois de Ramadan est un moment propice de pardon pour les péchés commis. Le mois de Ramadan est une chance pour ceux qui sont encore vivants et en bonne santé. Donc, quand le Tout-Puissant t'accorde cette chance, il faudrait le remercier pour ça. Et ensuite, le troisième point, être heureux d'accueillir Ramadan. On doit être content du fait que le mois de Ramadan nous a trouvés vivants. Ça, c'est un point fort aussi. On doit être content pour cela. Et quatrième point, s'organiser pour Ramadan. Il faut essayer de t'organiser avec l'avènement de Ramadan, les prières, comment accomplir les prières. Il faut essayer de revoir ton quotidien. Est-ce que, comme avant le Ramadan,
Et avec le ramadan, il faut essayer de programmer pour ces choses rituelles-là, la prière, la lecture du Coran, ainsi de suite, le jeûne et comment dirais-je, assister à ces débats islamiques-là, enlever le sacrifice et autres, et dire des bonnes paroles aux gens. Et tout ça là constitue des choses qui sont avantageuses pour toi en tant que musulman dans le mois de Ramadan. La lecture du Saint-Coran par exemple. Il faut aménager un temps, il faut revoir ton emploi de temps pour que chaque jour tu puisses lire le Coran une fois, deux fois ou trois fois au maximum. Ou trois fois, ou une fois au minimum 10 mois. Au maximum, tu peux aller même 1000 fois, c'est bon. Donc, quand le mois de Ramadan arrive, on doit s'organiser. On doit s'organiser pour les prières. On doit s'organiser pour la lecture du Coran. On doit s'organiser pour le jeûne, ainsi de suite. Et comment dirais-je, les manger aussi, il faut essayer de revoir tout ça là, pour ne pas que ça te crée des problèmes en t'empêchant, n'est-ce pas, à continuer à jeûner le ramadan. Ensuite, être bien informé à propos des ahkam de ramadan. Ahkam, c'est-à-dire tout ce qui concerne le ramadan. Il faut essayer de chercher à t'informer à propos de tout ça. Les ahkam de ramadan, par exemple, quelles sont les choses obligatoires dans le ramadan, les choses surrogatoires, les choses ainsi de suite. Il faut essayer de comprendre tout ce qui est bon dans le ramadan, tout ce qui est bon pour un musulman, tout ce qui est avantageux pour un musulman. Il faut essayer de comprendre tout ça là pour te permettre de le faire afin que tu bénéficies beaucoup de récompenses auprès de tout-puissant Allah dans ce mois saint de Ramadan. Donc ça aussi, c'est le cinquième point. Le sixième point, le repentir sincère. C'est très important, le sixième point. Le repentir sincère, c'est-à-dire, toi, avant l'avènement de Ramadan, tu avais des petits problèmes, personne n'est épargné de faire des péchés. Chacun de nous commet des péchés. Chacun de nous fait des péchés, des erreurs. C'est ce que le prophète Père lui dit dans le Saint-Coran, comment dirais-je, dans un hadith, il dit tous les hommes font des péchés, mais les meilleurs de ceux-là sont ceux qui font des péchés et se repentissent sincèrement. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis bien le point là est essentiel. Si vous avez des querelles avec tes frères avant l'arrivée de Ramadan, tu avais accusé un de tes voisins à tort, toi-même tu sais intérieurement que ce que tu as fait c'est pas bon, ou bien tu avais en tout cas un mauvais comportement avant l'avènement de ce Ramadan, il faut essayer de te repentir sincèrement. Se repentir sincèrement consiste à regretter, comment dirais-je, à abandonner réellement ce que tu faisais et décider de ne plus revenir là-dessus. Ensuite, regretter là-dessus et ensuite regretter le fait, regretter ce que tu as fait et décider de ne plus revenir là-dessus. Si c'est un objet qu'on peut rendre comment dirais-je, à son propriétaire, tu le fais. Donc c'est comme ça on peut se repentir de façon sincère. Donc cela est recommandé. Ne rentre pas dans le ramadan avec les actes interdits là, accrochés quelque part. Par exemple, tu sortais avec une fille. Maintenant, quand le mois de Ramadan arrive, tu dis à la fille, arrêtons ça comme ça jusqu'à après le Ramadan. Ça, c'est pas ce qu'on appelle repentir sincèrement. Repentir sincère, c'est pas comme ça. Il faudrait que tu l'abandonnes, tu abandonnes cette pratique complètement. Donc, c'est un exemple de repentir sincère.